Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de février et on commence bien sûr avec le signe du Bélier. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille avec un petit Lenormand, c'est celui de Kathleen Matthews. Je vais vous montrer le petit livre. Voilà, on le trouve généralement dans un coffret. Il y a beaucoup de verdure dans cet oracle. Voilà, je vous montre le dos des cartes. Et puis, bien sûr, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder de suite la carte principale qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et pour ce mois de février, pour les béliers, vous avez la carte de la lune. Donc, la lune vous parle, bien sûr, de beaucoup de réceptivité ce mois-ci. Vous êtes très réceptif à ce qui se passe autour de vous et aussi à votre intuition, bien sûr. Donc, un mois où il va y avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Un mois où vous pourriez vous sentir très émotif, très sensible. Le moindre mot, le moindre geste pourrait tout de suite vous apporter la larme à l'œil, par exemple. Un mois où on va se tourner vers sa famille, on va s'occuper des siens, on va s'occuper de ses enfants, on va peut-être observer ici, se poser des questions et regarder quel est le lien que l'on a envers sa propre mère, par exemple, et quel lien on a, nous, par rapport à nos enfants. Est-ce qu'avec votre mère, vous étiez très fusionnel ou au contraire, ça parle de non-dits, de choses cachées, par exemple. Ça peut parler d'un manque de franchise aussi avec votre entourage, qu'il soit familial ou amical. Voilà, on n'ose pas dire franchement ce qu'on pense, par exemple. Ça peut parler de changement d'humeur aussi, on pourrait être un petit peu morose ce mois-ci, un petit peu lymphatique aussi, un petit peu de paresse, voilà, un jour bien, un jour mal. C'est peut-être beaucoup de doutes et d'incertitudes, on va peut-être remettre beaucoup de choses en question, on va se poser beaucoup de questions. C'est peut-être des peurs inconscientes qui remontent à la surface également. Donc la lune, c'est vraiment des hauts et des bas. Beaucoup de fluctuations au niveau émotionnel, bien sûr. Donc, au niveau sentimental, on a la carte du chariot et de l'encre. Alors, le chariot nous parle ici beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements et sans doute beaucoup de rencontres. Alors, le chariot, généralement, il nous montre des rencontres assez éphémères. Voilà, c'est des rencontres sans lendemain. Par contre, avec l'encre, on a envie justement de faire des rencontres beaucoup plus posées, par exemple. On a envie d'avoir des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. Envie de s'entourer de personnes sur qui on peut compter. Si vous êtes en couple, il y a des projets à deux ici, donc vous avez le même objectif, le même but, vous aimez être ensemble, vous aimez bouger, vous aimez sortir, vous aimez voyager, ça peut parler de déménagement par exemple, voilà, on va chercher un endroit qui nous plaît, on s'installe à deux par exemple, aussi il est temps, on franchit un pas, et puis l'encre va nous apporter bien sûr un lien fort, un lien solide. Donc voilà, on s'engage en tout cas à long terme, quelque chose de durable. L'encre peut nous parler également de faire une pause. Pour certains, si vous êtes en couple, suivant comment ça se passe, peut-être qu'une petite pause serait peut-être bénéfique pour vous. En tout cas, vous en avez peut-être l'idée, vous en avez peut-être envie un petit peu. Si vous êtes célibataire, que vous sortez souvent, vous faites beaucoup de rencontres, là aussi, vous aurez peut-être envie ce mois-ci de vous arrêter un petit peu, de faire une pause.
Donc associé à la lune, bien sûr, envie pour certains de fonder une famille, de fonder voilà, une famille, hein, d'avoir un chez-soi, d'avoir des enfants. Hein. Et puis pour d'autres, au contraire, on se pose, il y a beaucoup de remises en question. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se lance, on ne se lance pas, on fait une pause, on a besoin de réfléchir. On a besoin de voir un peu où on en est. On pourrait avoir peur, par exemple, de s'engager, de se lancer à deux. Hein, c'est pour ça que cette pause, elle peut être bénéfique. Voilà, prendre un petit moment pour savoir où vous en êtes au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment le chemin que vous avez envie de suivre? Voilà, hein, ça pourrait être ça. Pour d'autres, au contraire, hein, voilà, on se lance, on est bien à deux, on est prêt, voilà, à fonder une famille. Ça peut parler de déménagement pour certains, hein, on change radicalement de lieu. Voilà, vous habitez dans le nord, vous venez habiter dans le sud par exemple, ou alors ça parle de vacances en famille, hein. Voilà, on se réjouit de partir, voilà, explorer un nouvel univers. Alors ici, on pourrait partir en croisière, on pourrait partir à la mer, hein, ça pourrait représenter des vacances au bord de l'eau. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte de la papesse et du cercueil. Donc la papesse, elle, on voit qu'elle est assise, hein, donc elle est passive, hein, elle ne bouge pas, elle est inactive, elle a son livre sur ses genoux et puis elle réfléchit. Donc ça peut parler d'une période de réflexion. Voilà, là aussi on se pose des questions, où j'en suis dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que je change de voie, est-ce que je prends une nouvelle direction, est-ce que je reprends mes études par exemple, est-ce que je suis une formation, est-ce que ça serait bon pour moi de développer mes compétences, d'obtenir un nouveau diplôme par exemple. Donc il y a aussi avec la lune beaucoup de remises en question. En tout cas, généralement, la papesse, elle nous parle de changement. Changement de planning, par exemple, changement d'horaire. Il y a sûrement de nouvelles structures qui sont à prévoir, que vous ne savez pas encore peut-être. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas encore entendues. Hein. Ça est un peu des bruits de couloir. Ou alors, c'est des choses qu'on vous cache encore, que vous ne savez pas. Hein, mais il est possible qu'il y ait de nouvelles structures. Alors, avec le cercueil, vous réfléchissez. Est-ce que vous mettez fin à votre contrat? Est-ce que c'est votre contrat qui prend fin? En tout cas, le cercueil annonce la fin d'un stage, la fin d'une formation, par exemple. Si vous étiez en pleine étude, bon, ben, vous allez bientôt passer ces de nouvelles épreuves écrites, par exemple, hein, et vos études vont se terminer pour bientôt. Donc, avec la lune ici, beaucoup de remises en question également. On a besoin de voir où on va. Peut-être envie de travailler avec les enfants, puisque la lune peut représenter tous les métiers avec une clientèle, par exemple, avec les enfants aussi. Hein. Donc ici, vous réfléchissez, hein, vous regardez votre objectif, fiez-vous à votre intuition. Hein, ces deux cartes nous parlent de intuition, de ressenti. Hein. Donc peut-être ici une nouvelle orientation professionnelle. Peut-être vous avez envie de vous lancer, devenir institutrice, devenir enseignant. Voilà, hein, ça pourrait parler en tout cas des métiers de recherche et d'enseignement. Donc surtout, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre créativité parce que vous en avez beaucoup. Hein, même si vous vous posez des questions, hein, ici ça nous parle de doute, d'incertitude, on ne sait pas trop où on va, mais on sent que intérieurement, il y a un changement. Vous avez envie d'opérer un changement. Hein. Donc regardez avec la carte du cercueil, est-ce que c'est quelque chose qui prend fin ou est-ce que c'est vous qui mettez fin à quelque chose dans votre vie professionnelle. Donc au niveau relationnel, on va rester discrète,
Si on a une idée, un projet, on va le garder pour soi. Hein. On ne mélange pas sa vie privée, sa vie professionnelle, puisque là, ça peut nous parler d'un manque de communication. Hein, on n'est pas très ouvert pour l'instant. Hein, il peut y avoir un manque de franchise, beaucoup d'hypocrisie. Hein, donc voilà, on garde pour soi ses projets, par exemple. On va regarder maintenant dans le domaine ici financier. On a la carte de l'ermite avec la maison. Donc l'ermite, elle nous parle bien sûr de restrictions financières. Hein. Ça va être laborieux, c'est assez difficile, il y a beaucoup d'efforts à faire, hein, beaucoup de sacrifices à faire également. Hein. Ça nous parle de petits revenus, de petits salaires, hein. Peut-être ici d'une petite retraite également. Hein. Donc pourquoi pas ici on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de travailler, on fait autre chose, pourquoi pas un départ à la retraite également, hein. En tout cas, financièrement, on va devoir se serrer la ceinture parce que peut-être il y a beaucoup de frais concernant votre logement. Ça peut parler d'un loyer assez élevé, par exemple, c'est des factures assez élevées aussi. Hein, il y a peut-être des frais par rapport à la maison, vous avez peut-être des travaux à effectuer. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, on va se serrer la ceinture. Et puis avec la lune, ça nous parle de fluctuations matérielles et financières. Il y a des hauts et des bas. Hein. Un mois ça va, un mois c'est un peu plus compliqué. Donc beaucoup de frais liés à la famille, peut-être aux enfants. Hein, des dépenses par rapport voilà, à des factures, des dépenses liées à la famille, au foyer, à la maison, des dépenses liées à votre santé également. Vous allez voir le médecin. Il y a beaucoup de frais par rapport à ça aussi. Hein. Peut-être que pour ici, voilà, vous aviez peut-être le projet de acheter votre lieu d'habitation, mais pour ça, on va vous demander peut-être encore de faire des sacrifices, de économiser, de placer encore de l'argent, parce que peut-être que votre... comment dire, si vous avez une petite somme de départ, elle n'est peut-être pas assez suffisante pour pouvoir accéder à un prêt, à un crédit. Hein, ça pourrait être ça. On va regarder au niveau de la santé. On a la carte du diable ici. Alors, quand je dis santé, c'est assez succinct, hein, parce que je suis pas médecin. Donc, au niveau des énergies physiques, on voit qu'avec le diable, on pourrait abuser de sa santé. Hein. Ça peut parler de abus par rapport, par exemple, si vous êtes trop sportif, hein, vous en faites peut-être un peu trop, abus de alcool aussi, ça peut parler, abus de drogue également. Hein. Donc ici, une fatigue physique, une fatigue générale, hein. On a besoin de se ressourcer. Attention au moral aussi, hein. On peut se sentir... on peut avoir un moral en berne, hein, des fois. Attention au virus, hein, attention à pas choper le Covid, grippe, hein, tout ce qui traîne en fait, tout ce qui est dans les parages et qui pourrait vous fatiguer encore davantage. Hein. Donc on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. On a bien sûr la carte des souris qui nous parle bien sûr déjà de perte. Hein. Donc ici, attention à ne pas perdre votre vitalité, votre bonne forme par exemple. Attention au moral aussi. Après, avec le pendu et la lune, pas le pendu, le diable et la lune pourraient parler de petits malaises également. Hein. Donc, on prend soin de sa santé. Hein. C'est le bon moment, par exemple, de réfléchir ici, de prendre du recul, voyez, de se poser. Hein, tout simplement, de se mettre en stand-by avec la carte de l'encre ici. Hein, on a eu une période très dynamique, très active, on a beaucoup bougé, on a beaucoup investi, et là peut-être maintenant il est temps de se reposer, hein, de se mettre ici
en stand-by. On fait une pause, on s'arrête un petit peu et puis on va prendre soin ici de sa santé. Hein. Donc voilà, attention aux virus, attention aux pertes de vitalité, fatigue physique, fatigue morale également. Hein. Donc prenez soin de vous. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc, je reviens au côté finance, parce que, voilà, ça me parle. Avec l'ermite, ici, on va regarder comment on peut améliorer ses finances, sur quoi on peut économiser. Hein, c'est une carte qui nous parle de réflexion aussi. Hein. On va réfléchir, chercher ici comment on peut mieux évoluer, comment on peut mieux économiser, sur quoi on peut se serrer la ceinture. Hein. L'ermite, il est patient également. Il sait que ses soucis d'argent sont passagers. Hein. La lune, elle est cyclique. Hein. Donc, vous passez peut-être une période un peu difficile ce mois-ci, mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Le mois prochain, c'est un nouveau cycle, hein, un cycle de 28 jours. Donc, ça va aller mieux. Hein. En attendant, voilà, on fait avec ce que l'on a. On assume, bien sûr, hein, on se serre la ceinture et puis on se montre patient. Alors, la pierre qui vous accompagne maintenant, c'est l'obsidienne céleste qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Donc, une pierre noire à porter sur soi, donc de la médiumité. Ici, ce mois-ci, hein, c'est axé d'ailleurs avec la lune, hein. C'est votre ressenti, c'est votre intuition. C'est une carte qui nous parle déjà de médiumité. Et puis là, vous voyez qu'il y a ici ce tourbillon, hein, cette ouverture sur le monde divin. Alors, je vais vous lire son message pour les béliers. Alors, l'obsidienne. Alors, qui nous parle, bien sûr, c'est une pierre aussi qui nous parle d'ancrage. C'est important de rester ancré, d'avoir les deux pieds sur terre, d'être dans les moments présents ici, pour mieux ressentir ici les signes que vous pourriez recevoir. Alors, je vais vous lire son message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne, œil céleste, vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Hein, c'est ce qu'on retrouve ici avec la carte ici du diable et des souris. Donc attention ici à vos relations aussi. Vous avez peut-être des relations toxiques autour de vous qui vous attirent vers le bas. Hein. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Voilà, c'est un beau message pour vous ce mois-ci, les béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ah oui, j'ai pas terminé, je vais vous lire aussi le petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. C'est l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà votre message pour vous ce mois-ci. Voilà les béliers, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.